Space News 56. Que se passe-t-il avec ces drones? Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je m'appelle Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 18 décembre 2024. Alors, que se passe-t-il avec tous ces drones qui apparaissent dans le monde entier? Je sais que ce sujet est incontournable pour moi d'écrire à ce sujet, car presque tout le monde aimerait savoir ce que je pense à leur sujet, et ce que je sais à leur sujet en raison de ma position unique ici. Tout d'abord, être ici en orbite basse autour de la Terre ne me donne pas toutes les réponses et je dois aussi vous dire que, comme tout l'équipage du vaisseau spatial Sadiq Leia et moi-même, nous avons été terriblement malades, nous avons perdu beaucoup de temps pour voir et observer les affaires mondiales, mais je me mets personnellement à jour avec toutes. Je ne peux pas savoir avec certitude ce qui se passe avec ces drones et ces pans qui apparaissent en essaim partout dans le monde. Cependant, je sais quelque chose que je peux partager avec vous ainsi que les conclusions auxquelles mon groupe et moi sommes arrivés. Tout d'abord, ce que les gens voient est une collection ou un mélange de plusieurs types de drones, pas seulement un seul type. Initialement, ils étaient tous d'origine humaine et continuent principalement de l'être, mais en raison de l'engouement et de tout le tapage médiatique, des races d'étoiles non humaines, fédérées et non fédérées, ont déployé leurs propres drones pour aller observer ce que font ceux fabriqués par les humains. Cela est logique car chaque race d'étoiles en orbite terrestre savait que ces drones étaient humains. Donc, après les premières observations de nombreux drones construits par l'homme, le ciel était rempli de drones qui étaient là pour observer les drones, créant une sorte de chaos festif dans le ciel, qui comprenait également des drones tégétiens. En passant, alors que l'un de nos drones de 110 cm recueillait des informations, il a détecté et a été détecté par un drone Urma, qui était également là pour voir ce qui se passait. Ce qui était assez drôle car dans le processus nous avons reçu un court message de l'avion 1 du vaisseau spatial Urma, disant « Nous vous voyons ». Sachant ce qui se passe de près, nous pouvons voir que les drones humains utilisés sont très avancés, et de différents types et modèles, dont beaucoup sont de grands drones commerciaux, bien que quelques-uns d'entre eux soient des machines très avancées qui étaient tenues secrètes du public, précisément pour être utilisées dans une opération psychologique comme celle que nous voyons. Alors, que se passe-t-il? Nous concluons que ce qui se passe est une opération psychologique complexe menée par des organisations de renseignement, telles que la CIA et ses homologues coordonnés appartenant à d'autres pays. Une chose dont vous devez être conscient est que la CIA et ses affiliés travaillent pour défendre les intérêts des sociétés secrètes qui composent le complot profond qui contrôle le gouvernement derrière les gouvernements. Ces organisations de renseignement sont compartimentées. Donc tandis qu'une branche fait quelque chose de plus banal, une autre peut être en train de développer une opération psychologique comme celle que nous voyons, et lorsqu'elles le font, elles n'informent personne à ce sujet, donc les gouvernements et les fonctionnaires nommés sont maintenus dans l'ignorance, tout comme le reste du public. Maintenant, nous savons qu'il s'agit d'une opération psychologique car tout d'abord, ils utilisent des drones construits par l'homme, dont la plupart sont assez normaux. Ensuite, nous pouvons voir que les médias ont été lâchés pour transmettre et même exagérer ce qui se passe alors qu'historiquement ils sont connus pour faire le contraire, nier et cacher tout ce qui a trait à d'éventuels engins extraterrestres. Regardez quelles plateformes médiatiques transmettent le plus le sujet des drones, et vous verrez que ce sont les grandes officielles, celles que l'establishment, la cabale, contrôlent le plus, laissant toutes les autres plus petites comme des imitateurs, voulant suivre le récit officiel comme on pouvait s'y attendre. Une opération psychologique est principalement utilisée comme une distraction d'autre chose, donc regardez comment les nouvelles sur les drones et toutes les spéculations à leur sujet, impiquent ou même suppriment d'autres sujets nouveaux qui pourraient être plus importants, surtout quand ils remplissent le temps avec des opinions inutiles et vides venant de politiciens et de personnes occupant des postes similaires, qui ne savent absolument rien de ce qui se passe. Lorsqu'une opération psychologique apparaît dans les médias et est exagérée et partagée à l'excès comme on le voit aujourd'hui avec les drones, nous devons regarder autour de nous pour voir ce qui se passe dans le monde et ce qu'ils veulent cacher ou ce qu'ils veulent faire cesser le public de regarder. De nombreuses choses importantes se passent dans le monde en ce moment et nous ne pouvons que spéculer sur quel événement ou groupe d'événements ils veulent distraire le public, mais l'un des événements les plus importants, outre les multiples guerres et problèmes de réfugiés, est la transition du pouvoir du président Biden à Trump, aux États-Unis, bien que cela affecte le monde entier.
Une autre raison pour une opération psychologique comme celle que nous voyons est de préparer le public à normaliser les observations d'OVNI, d'UAP. Cela peut également être utilisé pour tester les réactions du public face à un essaim d'embarcation supposément non humaine, afin que la cabale et ses mécanismes de contrôle, tels que les agences de renseignement, puissent savoir jusqu'où les gens peuvent tolérer et quelle direction est nécessaire pour guider la population vers ce qu'ils veulent. Cet événement festif des drones, pour l'appeler ainsi, est évidemment étroitement lié à la fausse invasion extraterrestre, qui est largement connue pour figurer dans leurs plans, comme l'une de leurs prochaines grandes opérations de faux drapeaux. Pourtant, l'invasion extraterrestre fictive est si largement connue qu'ils doivent le faire avec le plus grand réalisme, sinon cela ne sera pas assez convaincant. L'invasion extraterrestre fictive est devenue un sujet courant à tel point que même les médias d'information les plus carrés et les plus traditionnels en parlent librement. Et bien que son secret ait été perdu, cela ne signifie pas que la cabale le retirerait de ses plans car ils savent que la majorité de la population humaine y croira encore, les forçant ainsi que le reste de la population sceptique, à être emporté par le courant tsunami des idiots sans esprit. Pour observer ce qui se passe comme une opération psychologique, demandez-vous pourquoi cela se produit maintenant, et qu'est-ce qui se passe d'autre dans le monde. Ensuite demandez-vous qui bénéficie d'une telle opération, et qui a les moyens de la réaliser. Demandez-vous ce qu'ils en tirent, pourquoi ont-ils jugé cela nécessaire ou une bonne idée. Ensuite analysez si une telle opération psychologique provoque des événements qui entraîneront de nouvelles lois plus oppressives, demandez-vous ce qui est perdu, et ce que le grand public perdra à cause de cela. Tenez compte de la mentalité de tous ces psychopathes au véritable poste de pouvoir, où ils utilisent constamment les mêmes outils pour imposer leurs changements à la population humaine. Ils utilisent toujours la même recette, qui consiste à créer un problème pour vendre la solution. Donc dans ce cas, quel problème les drones posent-ils et quelle solution possible pourraient-ils vouloir imposer à la population humaine, très certainement sous le prétexte boiteux de la sécurité publique. À mon avis, oui, ils préparent la population humaine, ils préparent l'état psychologique des gens pour mettre en scène la prochaine invasion extraterrestre fictive. Il semble que cette opération psychologique vise à normaliser l'existence des extraterrestres, même si ce qu'ils normalisent imposera très certainement les concepts et les idées que les contrôleurs veulent que les gens pensent des extraterrestres et non pas de la façon dont ils se comportent, pensent et sont vraiment. De cette façon, la cabale contrôlera ce que le grand public pense, c'est et comment il réagit aux non-humains. Et même si ces drones sont dans le ciel aujourd'hui, cela ne signifie pas nécessairement que la fausse invasion alien se produira bientôt, car cela pourrait très bien disparaître, seulement pour revenir avec plus de force plus tard, même des années plus tard, où ils pourraient commencer la fausse invasion alien dès maintenant en intensifiant encore davantage leur simulation. Il ne peut pas y avoir une véritable invasion alien car la Terre est déjà envahie et complètement sous le contrôle du même groupe de personnes, laissant les pays et les guerres entre eux seulement comme mécanisme de contrôle sur la population humaine et faisant partie du jeu malsain de vivre sur Terre. La planète entière est sous le contrôle direct de la Fédération galactique et toutes les sociétés secrètes et les gouvernements qu'ils contrôlent sont sous leur direction, donc du point de vue non humain, quelque chose qui se passe n'est qu'une partie du théâtre. En revenant aux drones, nous avons détecté que beaucoup d'entre eux fabriqués par des humains émettent des fréquences militaires qui perturbent les télécommunications humaines normales et sont parfois même détectables par l'équipement de la zone de lancement. Nous pensons que cela pourrait être fait délibérément pour créer une sensation plus réaliste d'aliens à propos des drones, et cela ne fait que partie de la même opération psychologique. Pourtant, comme je l'ai mentionné précédemment, il y a aussi de nombreux drones non humains parmi ces drones humains, qui pourraient être responsables de véritables perturbations électromagnétiques, comme celles que nous avons pu observer dans certains parkings du New Jersey où plusieurs voitures clignotaient mystérieusement. Ou bien, les drones humains pourraient également être équipés de dispositifs électromagnétiques pour simuler tout cela. Oui, c'est possible. Nous avons détecté des drones humains avancés décollant de zones reculées dans l'est des États-Unis et des bases aériennes, comme on pouvait s'y attendre. Et nous avons également détecté des essaims de drones sortant de l'Antarctique, mais qui ne peuvent pas être suivis car ils sont suffisamment avancés pour sauter d'une zone à une autre en utilisant une technologie plus rapide que la lumière. Si un drone peut le faire, cela ne signifie pas qu'il n'est pas humain, cela signifie simplement qu'ils utilisent une technologie secrète que le public ne connaît pas. De plus, prenez en compte que la Fédération galactique est derrière tout ce qui se passe sur la planète et qu'elle a un contact direct et une coordination avec la cabale profonde qui contrôle tous les gouvernements. Donc si un drone est d'origine non humaine, de la Fédération par exemple, cela ne signifie pas qu'il n'appartient pas à la cabale qui contrôle la Terre et pourrait donc également faire partie de la fausse invasion extraterrestre.
Autant que nous avons pu le rechercher, des observations de drones comme celle du New Jersey se produisent également dans plusieurs pays, dont beaucoup pourraient être antagonistes les uns envers les autres à première vue. Des drones ont également été aperçus en Chine et même en Russie dans la région de Moscou et au-dessus de certaines de leurs bases aériennes. Je dois vous rappeler ici que la cabale profonde contrôle les deux côtés, est et ouest, et une opération psychologique complexe comme celle que nous voyons serait synchronisée en utilisant leurs ressources dans chaque pays. Je sais que plusieurs drones ont été abattus ou se sont simplement écrasés comme on pouvait s'y attendre. La police gouvernementale et d'autres premiers intervenants et agences les ont rapidement enlevés des lieux, bien que plusieurs civils aient été témoins de la chute de ces objets. S'ils opèrent de nombreux drones conventionnels et non conventionnels fabriqués par l'homme à proximité les uns des autres, il est logique que certains d'entre eux échouent ou se crachent contre quelque chose comme des lignes électriques, par exemple. Les médias, et tous ceux qui répètent ce qu'ils disent ou donnent leur opinion éclairée sur ce genre de sujet, insistent sur le fait qu'il y a eu une augmentation forte, voire dramatique, de l'activité des PAN, phénomènes aériens non identifiés, ou OVNI dans le monde entier au cours des derniers mois. Mais nos données d'ici indiquent clairement que ce n'est pas le cas, car nous avons une communication directe avec le contrôle du trafic de Viera, et nous pouvons également voir et surveiller directement ce qui se passe avec nos capteurs. À mon avis, l'augmentation de l'activité que les médias et les gens du monde entier voient est due au fait que les médias ont été autorisés à transmettre, voire à exagérer et à faire sensation avec tout ce qui concerne les objets volants non identifiés dans le cadre de leur agenda contrôlé. Il y a eu des décennies de silence total, voire de suppression et de déni de ce type de sujet extraterrestre, et soudainement les médias explosent avec tout cela, comme s'ils avaient reçu des instructions pour le faire. Méfiez-vous des récits répétitifs dans les médias, où les gens, principalement les présentateurs de nouvelles, diront les mêmes choses, le même slogan encore et encore. Même s'ils appartiennent à des plateformes médiatiques différentes, c'est une indication qu'un script leur a été donné. Non, il n'y a pas d'augmentation de l'activité extraterrestre, ce sont seulement les médias qui ont été lâchés pour le confort de la cabale et des contrôleurs, car tout engin non humain réel signalé dans les médias servira également à exagérer et à augmenter leur agenda opérationnel psychologique actuel. Cela inclut toutes sortes de choses étranges également signalées, et qui peuvent ou non avoir un lien avec les objets volants non identifiés. Rappelez-vous que la peur est un grand outil de manipulation, et les personnes qui y succombent, et à leur récit, sont plus susceptibles d'obéir et de suivre les directives de leurs dirigeants politiques désignés. Analysez d'autres opérations psychologiques et événements de fausses bannières, et remplacez la menace par des objets volants non identifiés, et vous verrez probablement qu'il y a un schéma, qui est un signe révélateur qu'il s'agit d'un événement mis en scène. En anticipant que cela s'intensifierait, nous nous attendrions bientôt à voir ces objets volants non identifiés perturber les réseaux électriques, causer des problèmes dans les aéroports alors qu'ils envahissent progressivement plus d'espace aérien, provoquant ainsi également des quasi-collisions avec des avions commerciaux, donc créer une scène où les gouvernements voudraient imposer de nouvelles lois, restrictions, etc. Cela parce qu'ils deviendront quelque chose face à l'humanité et à la société, il y aurait un besoin de faire quelque chose concernant le problème des ovnis. Nous pouvons également nous attendre à un genre d'événement mondial, un incident majeur, probablement avec des victimes humaines, ou des revendications de contact direct, tout ce qui permettrait au gouvernement de mettre en place de nouvelles lois, et également de créer une sorte d'alliance avec d'autres gouvernements pour faire face aux problèmes. Et tout cela pourrait ne pas être réel, car la technologie existe pour simuler tout ce qu'ils veulent, et c'est ce que je suggère fortement comme scénario le plus probable. Tout serait simulé, en utilisant la technologie et une intelligence artificielle générée au-dessus de la compréhension humaine, des événements et des images truquées. N'oubliez pas de rester complètement critique et très sceptique envers tout ce qui sort des médias d'information principaux, et rappelez-vous également que d'autres plateformes, y compris des personnes qui pourraient être des experts dans le domaine, pourraient également être biaisées, ou sincèrement trompées par les autorités et leurs médias. Prenez également en compte les innombrables idiots inutiles qui suivront l'engouement uniquement pour des likes pour leurs vidéos sensationnalistes. Ne prenez rien pour argent comptant et restez critique et avec un esprit analytique froid et clair. Oui, les extraterrestres existent et sont partout, mais la façon dont les gouvernements, la cabale et leurs médias contrôlés veulent les dépeindre n'est certainement pas comme les extraterrestres sont vraiment. Et si quelque chose est dans les médias d'information principaux, c'est là pour une raison manipulatrice, en raison d'un agenda que nous pourrions être en mesure de voir, ou non, et s'il est là,
il n'est probablement pas réel et ce n'est pas la vérité. Rappelez-vous que plus vous en savez, plus il est difficile d'être manipulé, alors recherchez autant que possible et utilisez votre tête. Analysez quelle est la source de l'information, et à quel point elle est crédible, son historique de désinformation et de drame, et de rechercher qui possède ces plateformes médiatiques. La plupart des plateformes médiatiques établies, celles que tout le monde connaît, ont des liens avec le gouvernement, les agences de renseignement et même les entreprises pharmaceutiques et de défense, donc vous pouvez maintenant relier les points. Les gros titres sensationnels font probablement partie d'une opération psychologique, mais rappelez-vous que toutes les grandes plateformes d'actualité seront toujours accompagnées d'une longue liste de petites et de chaînes YouTube indépendantes qui ne feront que répéter leurs récits, donc méfiez-vous. Je vous envoie un gros câlin et vous souhaite une bonne journée, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé et vous être abonné pour en voir plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à se développer, et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie.